J'ai testé la nouvelle Duotone Unit V5 dans ses différentes configurations, classique, SLS, D-Lab. Qu'est-ce qui change cette année? Est-ce que cette wing est bien? Quelle version choisir? Je vous débriefe tout ça dans la suite de la vidéo. Salut les copains et les copines, bienvenue sur la Water Sport Zone pour parler de la nouvelle aile de Wingfoil Duotone Unit V5. Sortie cet été, j'ai eu l'occasion de tester cette 5e génération de la Unit Duotone pendant plusieurs mois en plusieurs surfaces et plusieurs constructions, dont la toute nouvelle version SLS. Et oui, car cette année, en plus des versions classiques autour d'une structure Dacron et des D-Lab autour d'une structure en Alula, Duotone propose une version SLS. Cette nouvelle version a la particularité de faire appel à des tissus non teintés et à quelques pièces issues de matériaux recyclés, comme le bladder par exemple, pour proposer un impact environnemental réduit. C'est pour ça que son nom intègre aussi la mention Concept Blue. Elle incorpore aussi une partie centrale de son bord d'attaque en tissu Alula, tandis que le reste est en Penta TX, c'est-à-dire un dacron un peu spécial et traité pour être plus léger et plus rigide. Elle propose ainsi un poids quasiment équivalent à la version D-Lab qui utilise pour sa part 100% d'Alula pour ses parties gonflables. L'autre grande nouveauté visible sur le Unit V5, c'est le système de poignée fusion. Donc désormais, ce système de préhension est livré séparément de l'aile et en option. Le choix est donc possible entre la version Boom, soit une seule barre attachée par deux vis, ou alors deux poignées, dont une longue à l'avant. A noter que les booms existent en 3 tailles, S, M et L, et les poignées en 2 tailles, M et L, pour s'adapter aux différentes surfaces. Ceci dit, c'est assez bien pensé, car les surfaces de 3.5 à 6.5 passent toutes sur les mêmes tailles. Dans l'éventualité où l'on voudrait faire passer ces poignées d'une aile à l'autre pour en acheter moins ou tester une config sur différentes tailles, c'est possible. Malgré tout, à l'usage, même si ça se fait bien sûr, c'est quand même pas hyper pratique de dévisser les poignées ou le boom pour le passer d'une aile à l'autre. En ce qui concerne le choix entre les poignées et le boom, j'en avais déjà parlé, alors ok sur d'autres marques, mais on va gagner du temps et je vais pas vous refaire le match, juste je vous mets le lien de la vidéo ici. Pendant que je suis sur les poignées, je peux quand même signaler une nette amélioration en comparaison des précédentes dans l'ergonomie. En effet, on est désormais sur des poignées aux angles arrondis avec des grippes enveloppants. La préhension est facilitée par une section ovalisée, tandis que la poignée avant est asymétrique pour permettre la tenue de la wing en mode pistolet et un décalage main avant, main arrière plus ergonomique. Le diamètre me semble en revanche légèrement plus élevé que par le passé, mais le confort du grip compense. Au niveau du design, sur cette nouvelle version, j'ai parlé des matériaux de bord d'attaque, mais pas encore du SPI qui est désormais majoritairement en mode 3S, qui reprend des caractéristiques techniques du mode 3, mais en plus léger. Il y a aussi moins de panneaux avec une gestion de l'assemblage différente. D'une manière générale, le design des différentes gammes est entre identique et très proche, à l'exception du diamètre des boudins de la D-Lab qui est moins élevé, même si ça reste quand même plutôt gros pour un bord d'attaque Alula. La tendance vers une aile plus compacte déjà observée entre la V3 et la V4 se poursuit sur cette V5 dont l'envergure diminue légèrement, c'est on va dire environ 5 cm, et dont la longueur de latte centrale augmente aussi un peu. A noter que celle-ci est désormais plus droite aussi sur sa partie avant. Donc je l'évoquais à l'instant, le panneautage a évolué depuis la V4, ce qui a aussi permis un léger déplacement des fenêtres pour optimiser la visibilité. On observe un profil assez creux et surtout un volume qui reste assez important vers les oreilles, où Duotone annonce un travail important sur le vrillage. On note aussi une poignée de freefly plus rigide pour un contrôle et un pilotage de l'aile plus précis. Entre les versions classiques et les autres, la différence de poids se confirme. Plus étonnant, la version SLS talonne de très près la D-Lab. En 4.0, donc sans les poignées, on est à 2,05 kg pour une version classique, à 1,97 kg pour une SLS et à 1,95 kg pour une D-Lab. Et après, j'ai posé la 4.0 D-Lab à 2,3 kg avec le boom, donc ce qui reste quand même une wing bien légère. En termes de prix, la Unit V5 est proposée à partir de 949 € nu, donc auquel il faut rajouter les poignées et le boom. Donc pour une 5.0 classique, il faudra compter 1089 €, pour une SLS 1409 € et pour une D-Lab 2099 €, auxquels viendront éventuellement s'ajouter 99 € de poignées ou de boom, ainsi qu'un leash.
Au niveau des surfaces, les versions classiques et SLS Concept Blue sont dispo de 2 m à 6,5 mais les D-Lab seulement entre 3,5 et 6,5. Ah oui, je voulais aussi glisser un petit mot sur le sac. Globalement, il ressemble à l'ancien, mais il a été adapté pour se déployer et recevoir aussi bien l'aile pliée avec les poignets ou pliée avec le boom, ce qui prend forcément plus de place. Du coup, l'ouverture, elle est sur le dessous du sac, et voilà, j'ai eu du mal à m'y faire, mais c'est vrai que c'est quand même correctement, enfin c'est bien pensé. Passons maintenant au test sur l'eau. Au niveau des points forts, le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est la puissance de base qui arrache et qui semble en augmentation. Je crois que ça a été le premier ressenti de toutes les personnes à qui j'ai fait essayer. Donc, départ en vol précoce, accélération à bas régime, passage des molles, efficacité au pumping vont avec. Je pense que c'est vraiment un plus parce que la conquête du petit temps et de la plage basse, c'est quand même un vrai sujet en wingfoil. Pour autant, la plage haute ne me semble pas particulièrement affectée. La constance des équilibres et la traction vers l'avant donne beaucoup de contrôle. Alors ok, ça tire, mais ça secoue pas, donc en fait on peut continuer à utiliser. Par ailleurs, les units proposent, et c'est un peu en lien avec cette puissance, cette traction orientée vers l'avant, des perfs générales très soutenues. C'est particulièrement le cas en D-Lab, parce qu'il y a plus de nervosité grâce à ce tissu Alula, en fait, qui fait que c'est comme avoir un mât carbone en fait. Mais globalement, donc, les trois constructions sont assez perf, avec un contrôle et une stabilité remarquables. La unit est une aile qui rassure et ne pose pas de problème, on n'a pas besoin d'y penser. Je reviens encore sur les perfs de la D-Lab. La D-Lab donc, a la meilleure perf grâce à son matériau, qui est plus nerveux, mais aussi son boudin d'un diamètre un peu inférieur lui permet aussi de plus glisser, enfin en tout cas de moins traîner. Sur la SLS, on a un mélange de nervosité et d'une certaine tendresse qui est vraiment sympa dans les bras et que j'ai bien aimé. J'ai aussi bien apprécié les poignées ergonomiques qui permettent un bon contrôle, une bonne préhension et le décalage main avant, main arrière pour économiser l'énergie. C'est top de pouvoir mettre un bout de harnais avec des attaches serrées sur la poignée avant aussi. Et les adeptes du harnais apprécieront et ces poignées longues permettent aussi de tenir la wing à une main si besoin. Après, donc cette puissance dont je parlais tout à l'heure, elle est aussi très efficace pour sauter, pour tout ce qui est pop. Et puis le wishbone, mais même avec les poignets, c'est aussi très bien, d'autant plus que l'envergure de la wing a été diminuée. Et en fait, on a une wing quand même qui reste très maniable et qui est aussi très efficace en freestyle, dans les rotations, etc. Voilà, elle est top pour ça aussi, cette unit. Et enfin, le contrôle en freestyle est encore en progrès grâce à la nouvelle poignée neutre plus rigide qui permet de mieux contraindre les petits mouvements de la wing ou tout simplement de la placer là où il faut pour qu'elle suive parfaitement lorsqu'on surfe une vague ou un clapot. Au niveau des points faibles, qu'est-ce que je retiens? Alors je le dis à chaque fois, mais c'est pas parce qu'une aile est excellente qu'elle ne peut pas avoir de points faibles. Comme pour les points forts, en fait, la valeur des points faibles peut être en plus très relative selon ce qu'on cherche dans une wing. Donc, en fait, c'est quand même dur de prendre la unit à défaut sur les critères principaux. Ça reste une wing de référence et bien testée, enfin bien développée pour correspondre au plus grand nombre. Mais après, si on la compare à des wings plus spécialisées sur quelques critères précis, on va inévitablement lui trouver des petits points faibles puisque son cahier des charges se veut polyvalent. Donc, la polyvalence, c'est toujours quelque part une sorte de compromis. Donc le temps des wings est excellent partout, dans tous les domaines, et sans doute révolu à cause de l'extrémisation des pratiques et de la spécialisation de ces pratiques. Donc par exemple pour la race, malgré des performances élevées, la unit, et même en Alula, elle sera quand même légèrement en retrait des ailes à double profil, pour ne pas citer de modèles, notamment dans la remontée au vent par exemple. Dans les vagues, et pour le free fly, même si les progrès se poursuivent, et que la nouvelle poignée aide et que la unit elle est quand même très bonne, il y aura toujours des modèles un tout petit peu plus stables et plus spécialisés là-dedans. Donc c'est pas pour ça que ces modèles-là, ils auront toutes les autres qualités de la unit. Donc voilà, il faut le dire, il y a ces petits points faibles comparatifs éventuels, mais pour autant, la unit V5, ça reste vraiment une excellente polyvalente et sera vraiment, je pense, difficile d'être déçu pour l'utilisation de 95% des gens. Petit détail aussi, sur certaines tailles,
lorsqu'on est surtoilé, on a la main arrière qui arrive en butée à l'arrière, donc soit des poignets, soit du wishbone. Sans doute est-ce le revers de la médaille de l'effort de Duotone d'avoir adapté un maximum de ses wings sur une seule taille de boom, ce qui du reste est quand même très bien. Pour conclure, que dire si ce n'est que pour sa 5e génération, la Unit progresse encore en se positionnant plus que jamais comme une aile de choix sur les créneaux freeride sportif, freestyle et surf, qui finalement correspond à ce que font les 9/10 des pratiquants, et donc sans doute vous. C'est super dur de la prendre à défaut sur les critères structurants, et bon alors bien sûr il y a toujours le prix, on pourrait en discuter, moi je vais choisir de ne pas m'étendre là-dessus, mais ça reste, je sais, une problématique pour tout le monde, ou pour beaucoup en tout cas. À ce propos, au niveau du choix des modèles, si tu peux choisir la D-Lab, c'est quand même un must, en particulier si tu recherches quand même les perfs les plus pointus et que tu navigues surtoilé et au harnais, qui plus est dans les grandes surfaces. Même si cette année le curseur est sans doute un peu plus power que perf hyper pointu. Si tu aimes la légèreté et les bonnes perfs, mais sans te prendre la tête avec ça, et que tu navigues pas surtoilé au harnais, alors la SLS Concept Blue est sans doute le bon compromis, et en plus tu feras un achat un peu plus responsable, car elle est aussi un peu plus respectueuse de l'environnement dans sa fabrication. Et enfin, pour une pratique freeride pure, et finalement pour le plus grand nombre, la version classique de cette unit reste excellente. Ce n'est clairement pas une wing au rabais, heureusement, car elle n'est pas donnée non plus, et même au niveau poids, elle n'est pas au rabais non plus, parce que voilà, avec les poignets, le boom, ça reste une wing qui est en dessous de 2,5 kg, et c'est quand même inférieur à la majorité des wings du marché. Donc 2,5 kg, je parle en 4 mètres. Je vous invite aussi à partager vos expériences avec ces wings en commentaire. Maintenant, je te propose de regarder une autre vidéo de test de matos ou de tuto pour progresser qui t'est proposée à l'écran. Avant de partir, je compte sur toi pour me laisser un petit mot ou un like et bien sûr pour t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!